Je vais vous faire voir un petit film qui m'a été envoyé, mais qui était adressé à une dame, une fan, qui depuis quelque temps croyait entretenir une relation directe, privée avec moi. Elle s'est fait escroquer de quelques centaines d'euros, et sa fille ayant découvert cette histoire a dû réagir, et voilà ce qu'on lui a envoyé pour la rassurer. Je vous fais voir, regardez bien. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. Voilà mon seul et unique. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça. C'est le film que j'ai fait en 2022 pour annoncer mon problème et annuler la fin de ma tournée. Mais avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de faire ça. Alors, vous avez vu, ils se traitent eux-mêmes de pirates. Ce sont des ordures. Et en fait, alors ça se passe beaucoup sur Facebook, parce que sur Facebook, il y a les profils. Et donc, ils vont chercher leurs victimes. Et c'est par ce biais-là qu'ils arrivent chez des gens peut-être un peu plus naïfs, un peu plus faibles, ou qui ne maîtrisent pas tout à fait cette nouvelle manière de communiquer. Et donc, on ne pourra pas arrêter ces gens-là, ils sont trop vicieux, trop pointus avec cette informatique. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce genre de film que je suis en train de vous faire et vous expliquer que vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'un artiste ou une personne publique, parce que je suis forcément pas le seul dans ce cas-là, puisse vous donner, par le biais des réseaux sociaux, un numéro de téléphone ou un contact. Ça n'est pas possible. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça ne peut pas arriver. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'être naïf à ce point-là. Ça coûte trop cher. Elle, c'est des centaines d'euros. J'ai des exemples de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros de détournés comme ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. C'est tout ce que je peux essayer de faire pour solutionner un problème qui est grave, parce qu'à chaque fois, ça me touche, c'est pour moi, ça me concerne, mais c'est pas moi. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous quand même de bonnes fins de vacances. Et puis, on se retrouvera prochainement. Au revoir. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Deuxième épisode des Caprices de la Matrice. Émission mensuelle qui est un petit peu à part du reste des vidéos. Et alors, comme vous l'avez vu en intro, avec ce qui s'est passé pour Florent Pagny et cette fan de Florent Pagny qui s'est fait escroquer, on est en pleine question de notre perception de la réalité, puisque cette dame qui a cru que Florent Pagny s'adressait directement à elle n'avait pas en l'occurrence la juste perception de la réalité. Sa trop grande naïveté l'a aveuglée et elle n'a pas su déceler les petits défauts de cette vidéo totalement fausse qui a causé sa perte d'une certaine manière. Alors, les Caprices de la Matrice traitent principalement de ce sujet, de notre perception de la réalité. Perception qui est de plus en plus mise à mal du fait du développement de l'intelligence artificielle, du deepfake. Toutes ces technologies qui
qui s'ajoutent à des stratégies de manipulation bien connues dans le monde du marketing notamment. Et on sait, enfin, je pense que tout le monde aujourd'hui devrait avoir compris, malheureusement je crois que c'est pas le cas, mais tout le monde devrait avoir compris depuis au moins 4 ans que nous sommes plongés dans plus qu'une guerre de l'information, puisque la guerre de l'information existait déjà. J'ai moi-même travaillé en 2014 pour un média et une maison d'édition de réinformation. Donc la guerre de l'information a toujours existé, la propagande aussi. Mais il y a quelques années, suite à la crise sanitaire, s'est aussi développé le concept de guerre de 5e génération ou de guerre cognitive, qui va encore au-delà de la guerre de l'information. Puisque là, on joue plus que sur le traitement de l'information, c'est soit on occulte l'information, soit on la manipule, soit on la crée de toutes pièces. Donc c'est vraiment, on vit vraiment une époque où avoir une juste perception, une juste vision des choses, de la réalité, de tout ce qui nous est montré dans les médias, et pas que, enfin oui, les médias au sens large, l'information, le spectacle, le divertissement, tout est sujet à nous manipuler, à conditionner notre perception du réel. Donc je vais vous montrer quelques images pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Je ne vais pas développer, parce que bon, c'est encore un peu flou même pour moi, le concept de guerre de 5e génération. Mais peut-être que je consacrerai un épisode des caprices de la matrice sur ce sujet. Alors on va voir quelques images et voir les questions qu'elles posent. Les ovnis existent ou ils n'existent pas. Ou encore ils existent, mais ils sont d'origine humaine ou d'origine non humaine. S'ils sont d'origine humaine, cela veut dire que il existe des technologies, des programmes technologiques cachés, à tort ou à raison, hein, tous les États ou tous les industriels d'armement, d'aéronautique ont droit d'avoir leur projet secret. Ils ont le droit de développer à l'abri de la concurrence leur technologie. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Si ces technologies sont d'origine non humaine, donc ça démontre bien qu'il y a une vie intelligente au-delà de l'humanité et qui se manifeste dans le monde. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
Je ne sais pas, je ne vais pas trancher la question. Toujours est-il que si on se concentre juste sur les images, moi, ce genre d'image me pose deux questions. Pourquoi est-ce que des images d'OVNI, par exemple, d'une telle qualité apparaissent aujourd'hui? Alors, soit on ne croit pas aux OVNI, on ne croit pas aux extraterrestres, et on part du principe que ces vidéos sont fausses, créées par IA ou ou tout simplement avec des technologies de montage tout à fait accessibles, comme des logiciels d'effets spéciaux style After Effects, ce qui est tout à fait possible. Il n'y a rien de révolutionnaire, ça se voit au cinéma. Soit ces technologies existent, soit on croit qu'elles existent, et on croit qu'elles ont été réellement filmées. Tout le monde porte aujourd'hui sur soi une petite caméra. Donc des images de toutes sortes inondent les réseaux sociaux, inondent Internet, inondent tous les écrans de la planète. Donc s'il se passe des phénomènes extraordinaires, vu le déploiement de dispositifs pour filmer, pour prendre des photos dans le monde aujourd'hui, il est normal que ces phénomènes inexpliqués soient de plus en plus documentés et que donc des vidéos et des photos apparaissent. Le problème, c'est que cette multiplication de vidéos, de photos, va comme par hasard de pair avec la mise au point de technologies qui permettent de montrer des choses incroyables. Alors que faut-il penser de ces vidéos ? Des vidéos... Alors soit ces choses ont été authentiquement filmées, soit elles sont créées de toutes pièces. Même chose pour cette vidéo de prétendus arbres marcheurs, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, ce n'est pas en 2024, ce n'est pas parce qu'on nous montre une vidéo d'arbres qui marchent qu'on est obligé d'y croire. Voilà. Et tout est comme ça. Donc, quand on vous montre maintenant les images d'OVNI, c'est une chose. Hein. Ça ne fait que relancer un vieux débat. On y croit, on n'y croit pas. Les aliens sont là, ils sont pas là. Bref. Mais c'est beaucoup plus gênant si on applique ces technologies de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus pernicieuse, comme on l'a vu avec Florent Pagny. Encore que là, je pense que c'est un travail d'amateur qui peut abuser les personnes les moins averties. Mais si on met ça dans les mains d'officines gouvernementales, de services de renseignement, eh bien on peut facilement faire dire à un homme politique ce qu'il n'a pas dit. On peut faire facilement, on peut montrer on peut faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait, et on peut montrer des transformations physiques d'une même personne. Donc voilà, moi je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse sur ces phénomènes, j'ai juste des questions.
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui, je crois, n'ont pas compris les enjeux actuels, n'ont pas saisi la portée de la puissance de certaines technologies et de l'usage qui peut en être fait. Donc moi, si ma vidéo, si les caprices de la matrice peuvent servir à éveiller un petit peu les gens sur ces problématiques, à vraiment affûter leur curiosité, leur vigilance, moi je ne crois plus d'emblée aucune vidéo. Aucune vidéo pour moi n'est fiable. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Certains médias alternatifs pensent notamment que l'attentat en juillet contre Donald Trump a été monté de toutes pièces. Alors, non pas que les vidéos soient fausses, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'effets spéciaux pour truquer une vidéo, il suffit de la mettre en scène. Personnellement, mon avis personnel sur l'attentat de Donald Trump, c'est que il s'est réellement produit. Alors, non pas que ce soit un complot contre Donald Trump, je ne pense pas que les opposants de Donald Trump aient comploté pour monter cette opération. Je pense que c'est l'action d'un élément isolé, de ce tireur-là, dont le nom m'échappe. Par contre, je pense que certains adversaires de Donald Trump ont été informés du projet de ce monsieur et se sont arrangés pour qu'il puisse agir à sa guise. Ils se sont dit, après tout, peut-être que là où nous avons échoué, lui réussira. Sur un malentendu. Et la vidéo est tellement... les vidéos de cet événement sont si spectaculaires, elles sont si cinématographiques que ça sonne faux. Je reconnais que ça sonne faux. Ça a l'air bidon, ça a l'air mis en scène. Et pourtant, moi, je crois que l'attentat a bien eu lieu. Et qu'il s'est bien passé comme il s'est passé, c'est-à-dire qu'il s'en est fallu d'un cheveu pour que Donald Trump prenne une balle dans la tête. Alors, mon interprétation personnelle, c'est que ça ne vaut que pour moi, c'est mon opinion. Je pense que Donald Trump bénéficie d'une protection surnaturelle. Tout simplement. C'est ma perception de la réalité. Elle peut être vraie, elle peut être fausse. C'est la mienne. Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne pense pas que c'est la peine de... Bon, je ne vois pas grand-chose à rajouter pour cet épisode. C'est des sujets sur lesquels je préfère aller très lentement, très prudemment. Sans tomber dans le sentimentalisme, dans les émotions, et sans tomber non plus dans le rationalisme et sans être un peu ouvert à l'improbable. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que j'ai affûté votre curiosité, que j'ai éveillé votre vigilance. Je pense que beaucoup d'entre vous ont compris qu'on ne peut plus faire confiance aux discours. Enfin, j'espère vraiment que vous avez compris que les discours politiques, ce théâtre de marionnettes, il faut le prendre pour ce qu'il est, quoi. Que les médias sont à considérer avec la plus grande prudence.
Alors les médias mainstream et les médias alternatifs. Je me suis détourné totalement des médias de masse en 2020 pour me tourner vers les médias alternatifs. Et j'aborde aujourd'hui les médias alternatifs avec la plus grande vigilance. Et je ne prends rien pour argent comptant. Voilà. Allez, la suite dans un prochain épisode des Caprices de la Matrice. Et puis voilà. Allez, on s'abonne, on met un like, on met un commentaire, si ça vous intéresse. On en parle dans les commentaires. Et voilà, mes livres sont à lire. Mon dernier roman, Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis. Ma bande dessinée, Les aventures de D'Artignac. Justice. 3 livres disponibles sur Amazon. Il y en a d'autres chez Eddy Livres. Vous trouverez les liens dans la description en dessous de la vidéo. Merci les scribouillards. À bientôt.